Mais pour revenir à Neymar, moi je pense comme toi de base. Enfin, j'aime bien ce gars parce que d'ailleurs je l'ai toujours défendu. Pas cette saison, je vais pas te mentir, là, il m'a gonflé, mais j'ai toujours défendu parce que il est touchant. Il est imparfait en fait. C'est vraiment. D'ailleurs, longtemps le Parc des Princes a préféré Neymar à Mbappé. Faut le savoir quand même. Jusqu'à cette saison, Neymar était préféré à Mbappé. Mbappé était quelque part trop lisse pour les supporters. Neymar, déjà c'est un numéro 10. Au Parc, on a toujours aimé les numéros 10. C'est un dribbleur, c'est un joueur magnifique. Il a une vision du jeu exceptionnelle. C'est l'un des meilleurs passeurs qu'on ait jamais eu au club en termes de vision de jeu. Et puis, mine de rien, ses sautes d'humeur, ses traits de caractère, son égoïsme, ses folies et ses aspects aussi agaçants font qu'on l'aimait bien. Il est attachant. C'est le genre de mec, t'as envie d'être attaché avec lui parce que tu te dis, putain, on le kiffe, il est trop fort, mais en même temps, on aimerait qu'il aille encore plus haut et tout. Et en même temps, on peut pas le plaindre. Peut-être qu'il est dépressif, peut-être qu'il est pas heureux, mais va-t'en, pars. T'es payé 30 millions d'euros par an, t'es au PSG, on t'a tout donné, on t'a donné la Tour Eiffel quand t'es arrivé. Voilà, moi j'ai ce côté-là où je suis sensible à Neymar. Mais d'un autre côté, c'est insuffisant ce qu'il a produit depuis qu'il est là, il a trop peu joué, il y a la stat où il a joué 50% des matchs. Toutes ces blessures sont pas que de sa faute, hein, évidemment, il a pris des taquets, etc. Les 3 plus grosses, c'est pas sa faute. Voilà, mais à un moment donné, c'est pas... Les mecs qui disent qu'il s'est fait fracturer le métatarse... Et là, je suis désolé, mais c'est de l'hygiène de vie, et si tu te fais une fracture par hygiène de vie, je comprends pas. Et là, son match à Madrid, c'est un scandale. C'est honteux, son match à Madrid. Sa deuxième mi-temps, elle est honteuse. Ouais, mais il donne 2 balles de but en première mi-temps. Ouais, il en donne, mais c'est honteux. Sa deuxième mi-temps, il a perdu tous les ballons, je crois qu'il a perdu tous les ballons. Mais ça reste le deuxième joueur qui a le plus couru dans l'équipe. Comme à Manchester City, où on lui est tombé dessus, c'était Messi, Mbappé et Neymar défendent pas. Puis tu regardes les stats, tu vois que le deuxième mec qui a le plus couru, c'est Neymar. Mais il renvoie... Neymar court trop, je sais pas ce qu'il a. Je pense que moi, surtout que le défaut rédhibitoire de ce club, footballistiquement parlant, c'est le milieu. Le problème de Neymar, c'est qu'il est obligé de courir. Parce que sinon, t'as deux mecs qui défendent pas. Il le sait. D'ailleurs, il l'a très bien fait en phase de poule contre Manchester City. Il l'a très bien fait. Il l'a très bien fait dans d'autres matchs. Moi, j'ai trouvé qu'il a moins couru contre le Real pour le coup. Enfin, de l'écran, j'ai trouvé qu'il a fait moins d'efforts. D'ailleurs, Messi en avait fait plus en première mi-temps. Je sais pas si tu te souviens. Et surtout trop de pertes de balles. Et puis, il amène le 3e but. Et puis, dans son attitude, plusieurs fois, il doit la donner, il la donne pas. En fait, c'est ce qui dégage. C'est ce que dégage Neymar qui est pas bon. Et voilà, aujourd'hui, t'es déjà un peu traumatisé par l'élimination qui est assez violente. Elle est arrivée en 10 minutes, tu te fais humilier comme ça. Donc évidemment, tu cherches automatiquement des fautifs. L'un des fautifs, c'est aussi Pochettino. Hein, parce que moi, Neymar, je l'aurais sorti à la 55e. Hein. Et là, Neymar, il n'aurait pas pris autant de critiques. Hein, parce que c'est. Voilà. Donc Pochettino, il n'a pas osé sortir Neymar. Il a dit qu'il ne pouvait pas trop le faire. D'ailleurs, Tourelle avait dit dans l'équipe qu'au PSG, il était plus ministre des Sports qu'autre chose. Ça, c'est un autre problème lié à... Ouais, mais Tourelle, le problème, c'est qu'il a voulu faire la guerre à Leonardo et il a arrêté de faire du foot. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que si Tourelle avait pas joué cette guéguerre, je pense qu'il serait encore l'entraîneur du PSG aujourd'hui. Parce que les joueurs l'aimaient bien, mais à vouloir insister à mettre Marquinhos au milieu, Danilo derrière, juste pour montrer à Leonardo que son recrutement c'était de la merde, c'est pas génial, quoi, tu vois. Et pour le coup, le PSG c'est un club trop politique, en fait. Il y a trop d'influence en interne, trop de gens qui se tirent la bourre. La preuve, c'est Leonardo, enfin les directeurs sportifs et les entraîneurs ces dernières saisons. Même les joueurs. C'est souvent Leonardo, donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter avec Leonardo. Non, mais de toute façon, il faut prendre des décisions, mais il faut prendre les bonnes décisions. Parce que les décisions, on en a prises. On a viré Antero pour reprendre Leonardo. On a pris les meilleurs joueurs de l'Euro à leur poste respectif. On a pris Donnarumma. On a pris Hakimi, qui est le meilleur latéral droit du monde. Et au final, on a l'impression que rien ne change, que c'est toujours le même dessin qui se répète. Et en plus, ces 2 dernières saisons, tu avais un semblant d'amélioration. Tu faisais finale, tu faisais demi-finale. Tu pouvais presque pas faire mieux à part la gagner, parce que City était plus fort objectivement l'année d'avant. La finale, tu peux la gagner contre le Bayern parce que tu as plus d'occasions. Mais tu te dis, bon, le club a compris, tu as des mecs comme Keylor Navas, tu as des mecs comme Mbappé qui ont un certain respect, qui ont un certain poids, qui ont gagné des choses à l'international. Et là, tu retombes dedans. Et c'est vrai que c'est assez frustrant et tu te dis que les mecs n'ont pas forcément retenu les leçons. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Je sais pas. T'as une idée? Tu vas être président du PSG?
Non, j'ai pas cette prétention. Moi, je pense qu'il faut surtout prendre du béton au milieu. Il faut garder Mbappé, qui est évidemment la base de la base. T'as pas d'infos? Pas aujourd'hui, là, non? Non, moi non plus. Faut garder Mbappé et surtout, il faut prendre des monstres au milieu. Je pense que Tchouaméni, ça me paraît être la recrue qu'il faut, beaucoup plus que Pogba. Parce que Pogba à Paris, ça va être la Zumba. Ouais, tu vois, là, ça voudrait dire qu'on n'a rien compris. Ouais. Si on prend Pogba au PSG, pour moi, on n'a rien compris. On s'auto-saborde. Ça me ferait beaucoup rire d'ailleurs, parce que c'est vraiment la caricature du PSG. Je pense que j'aurais un gros fou rire si Pogba venait au PSG. C'est un excellent joueur, attention. Oui, mais, formidable, mais il n'est pas constant, quoi. Oui. Non, ouais, du béton au milieu, mais non, je pense aussi qu'il y a un problème. Non, mais regarde, ça fait 5 ans qu'on entend parler de Milinkovic-Savic. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, merde, tu mets le Chekos, puis tu le prends. Il est vraiment fort. Bah oui, il est fort. Tu vois, c'est. Non, puis ce serait bien. Le problème du PSG, c'est que tu as aussi dans l'effectif des joueurs qui ne veulent plus jouer. Des Draxler, des Icardi, des Kurzawa. Ils n'ont aucun intérêt à partir, ils sont surpayés. En fait, tu as eu un problème en surpayant certains joueurs, qui aujourd'hui sont intransférables parce qu'ils sont surpayés. Et du coup, tu te retrouves avec un effectif d'un côté de superstars, de légendes comme Messi, on va pas se mentir, il n'est pas amoureux du PSG, donc il va pas se saigner à 100 pour jouer pour le PSG. T'as un mec comme Neymar, tu disais, qui est pas très bien psychologiquement. Non, ça se travaille, ça. Je veux dire, t'as des mecs qui sont... tu peux pas te contenter de te dire Neymar il prend 4 bars par mois, s'il est pas content, comme tu as dit, s'il est pas content, il s'en va. Ouais, mais s'il s'en va pas, tu fais quoi? Oui. Ben tu mets 4 bars à la poubelle, tu te prives malgré tout d'un joueur qui a quand même que 30 ans et qui peut peut-être te faire 2 saisons exceptionnelles encore. Voilà, que je veux dire. De toute façon, il va rester Neymar. Voilà, non mais tu travailles, tu travailles dessus, tu l'entoures, tu le cajoles, tu le bichonnes. Putain, tu l'as payé une fortune. Bah, si tu l'as payé une fortune, bah tu. Faut vraiment que tout le monde parvienne dans ce club à aller dans la même direction, quoi. C'est ça. Il y a les mecs qui veulent. T'as d'un côté les mecs qui veulent plus jouer, les mecs qui sont surpayés, les mecs qui sont intransférables, les mecs qui viennent en pré-retraite. Non, à un moment donné, il faut prendre des gars, des Tchouaméni, t'as raison, des jeunes qui vont se donner pour le PSG, des mecs comme Kimpembe, comme Marquinhos, Marquinhos, on sait tous la tort qu'il a eu, des Nuno Mendes, des Hakimi, ça c'est des bons gars, ça c'est des mecs avec qui tu peux construire, tu peux aller. Mais voilà, mais il faut qu'à un moment donné, il faut qu'au niveau de la direction, tout le monde aille dans le même sens, quoi. Voilà. Bon, je vais faire Clément, je rappelle le titre de votre livre. République du foot, c'est à quelle édition ça? Amphora. Amphora, et non pas Enfoire. Voilà. Merci Clément. Merci de m'avoir invité, très sympa. Salut.